Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, pardon. Je suis vraiment désolée de ne pas vous avoir donné de nouvelles depuis 4 semaines. Je sais, j'ai pris du retard. C'est pas que je ne voulais pas, mais c'est que je n'ai pas pu du tout monter la dernière vidéo que j'avais faite pour vous la semaine dernière. J'avais fait une coiffure que j'ai filmée après mon shampoing, etc. J'en avais profité, je me suis dit j'avais enlevé mes yarn braids que j'avais la dernière fois, donc je les ai gardés pendant à peu près je les avais gardés pendant 4 semaines, 4 ou 5 semaines, quelque chose comme ça. Et donc du coup je les ai enlevés, je m'étais fait un bain d'huile, un soin au nez, etc. Toute la totale, mes cheveux étaient juste magiques, magnifiques. Et du coup je me suis dit je vais en profiter pour vous faire une vidéo, sauf que bim, je n'arrive pas du tout à monter cette vidéo. J'ai une grosse partie de la vidéo qui n'arrive pas à se télécharger sur mon logiciel de montage. Donc du coup je me retrouve totalement coincée. Et sans cette grosse partie là, je veux pas du tout vous faire de... Je veux pas du tout éditer la vidéo sur YouTube. Donc je suis vraiment désolée, je commence vraiment à perdre patience avec mon logiciel de montage. J'ai essayé de voir toute cette matinée à télécharger autre chose, mais du coup apparemment l'ordinateur que j'ai chez mes parents ne fonctionne pas super bien, en tout cas pour télécharger un logiciel correct. Bref, j'essaye de prendre les choses de la façon la plus calme possible, mais bon, du coup, là j'ai une semaine de congé chez mes parents, j'en profite pour me reposer un maximum et faire plein de choses que je n'ai pas le temps de faire sur Paris, dont monter des vidéos pour vous les filles. Voilà, donc du coup aujourd'hui je reviens rapidement pour vous faire un petit update sur mes challenges, mes objectifs 2013. Là du coup ça fait la deuxième fois que je vous fais une vidéo à ce sujet. On est au mois de mai et je suis très contente de la façon dont je procède, de la façon dont j'avance sur mes objectifs. Numéro 1, mes cheveux ont vraiment pris de la... Alors, depuis que je vous ai fait le lens shake, donc il y a 4 semaines, ils n'ont pas pris de longueur. En tout cas, je ne pense pas parce que je ne les ai pas mesurés, mais je ne pense pas. Mais en tout cas, ce que j'ai constaté, c'est qu'ils prennent énormément de volume au niveau de la racine. Je vous explique. Quand j'ai enlevé mes braids la semaine dernière, c'est ça, la semaine dernière, le dimanche, pas dimanche dernier, mais celui d'avant, donc il y a un peu moins de 2 semaines, je me suis rendu compte que mes racines étaient vraiment très touffues. C'est-à-dire maintenant quand je me lave les cheveux, j'ai de plus en plus pas de mal, mais en tout cas mes doigts ont un peu plus de mal à atteindre mon cuir chevelu. Quand je fais mes twists également après mon shampoing, etc., quand je fais mes twists avant de faire une coiffure, elles sont beaucoup plus touffues au niveau de la racine. C'est juste quelque chose d'impressionnant que j'adore personnellement parce que du coup c'est ce que je recherche, autant la longueur et autant de volume et du coup donc c'est quelque chose qui m'a surprise, qui m'a vraiment plu et j'espère que ça va continuer comme ça. Alors je me demande si c'est dû au fait d'avoir porté de la laine sur les cheveux pendant quelques semaines. Je ne sais pas si c'est dû à ça, mais en tout cas je sens que mes cheveux sont de plus en plus forts, de plus en plus résistants. Je perds de moins en moins de cheveux et je suis juste super heureuse quoi. Donc voilà, et du coup ça fait déjà 2 semaines que j'ai repris correctement, non 3 semaines, que j'ai repris correctement mes bains d'huile, mes masques, etc. Je fais en plus de ça un démêlage, là ça fait déjà 2 fois je crois que c'est ça, ouais, depuis que j'ai enlevé mes twists, mes tresses à la laine et ouais c'est ça, j'ai fait un démêlage une fois que j'avais enlevé ces braids. J'en ai fait un autre la semaine dernière et donc du coup c'est là, je pense que c'est un truc qui va rentrer régulièrement dans ma routine. Je pense pas que je vais le faire toutes les semaines, mais je pense que je vais le faire quasiment toutes les 2 semaines, donc c'est à dire procéder d'abord à un démêlage aux doigts et au peigne avec un mélange de... ce que je fais, c'est que je mets dans une bouteille d'eau, un spray, pardon. Les aléas du direct. Un spray avec de l'eau de source ou de l'eau neutre, un soin sans rinçage. Mon soin sans rinçage que j'utilise toujours de la marque Shea Moisture. Je mets quoi d'autre dedans? J'ai mis de l'huile de jojoba.
et de l'huile d'amande douce ou juste de l'huile de jojoba, je ne sais plus. Mais en tout cas, ce mélange est juste génial. Je le fais de temps en temps quand j'ai envie de bien me démêler les cheveux comme il faut. Mais en fait, là, je me suis rendu compte que ça permet vraiment à mes cheveux d'être gainés avant le shampoing. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En gros, c'est vraiment un moyen de préparer les cheveux au shampoing. Parce qu'un shampoing n'est pas anodin. Qu'il soit sans sulfate, sans produits agressifs et tout, c'est pas du tout quelque chose d'anodin. C'est un truc qui quand même agresse un peu les cheveux et qui agresse un peu le cuir chevelu. On enlève tout, le cuir chevelu est débarrassé de son excès de sébum, etc. Donc un shampoing, c'est quand même un truc assez agressif pour les cheveux. Donc ce que je fais, moi je prépare d'abord mes cheveux à ça. Certaines font des bains d'huile. Moi en général je fais des bains d'huile aussi. Mais quand j'ai pas le temps, je fais ce démêlage là. On peut faire des bains d'huile, on peut faire des masques avant shampoing, etc. Donc tout ça, ça permet de gainer le cheveu comme il se doit. Et en fait, moi je me suis rendu compte, donc depuis 2 semaines que je fais ça, mes cheveux sont vraiment mieux préparés au shampoing et à l'après-shampoing et tout ce qui s'ensuit. Et je les sens vraiment beaucoup mieux. Donc je vais m'efforcer de mettre cette étape-là dans ma routine. Et je vous ferai une vidéo de... Non, je pense que j'ai déjà fait une vidéo de ça. Ouais, j'ai pas besoin d'en refaire une. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc veuillez vous référer à cette vidéo là. Voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc mes cheveux vont bien. Oui, je mange mieux. Je m'explique. C'est pas que je mange plus sain forcément parce que j'adore manger et j'aime bien les choses assez grasses, assez machin, etc. Je me prends pas trop la tête là-dessus. Mais comme je vous avais dit, j'inclus vraiment régulièrement des légumes et des fruits dans mon alimentation tous les jours. Donc ça, je suis vraiment contente. En général, c'est à base de carottes que je mange dans la journée, à base de fruits, de pommes, de poires, de kiwis que je mange le matin ou en guise d'encas dans la journée. Donc ça me ferait vraiment un bien fou. Et également des légumes, j'essaye de mettre un peu plus d'haricots verts. Alors j'aime pas les petits pois, donc ça c'est mort. Je mets des haricots verts, des brocolis, comment on appelle ça, un peu de maïs, de la salade, pas mal. Je mange pas mal de salade en ce moment. Qu'est-ce que je mets d'autre? Ouais, plein de trucs. Voilà, je vais pas vous énumérer tous les aliments que je mange, c'est ridicule. Mais en tout cas, je fais vraiment plus attention à ce que je mets dans mes assiettes. Et j'ai réduit un peu mes portions. Quand je dis réduire les portions, je fais pas des micro-portions là de bébés ridicules. En général, avant ces objectifs-là, ce que je faisais, c'est que j'adore les pâtes. Et donc, du coup, je mangeais des grosses plâtrées de pâtes. Et j'en mangeais beaucoup, surtout le soir avant de me coucher. Chose qui n'est pas bien, vu que j'avais pour objectif de perdre mon ventre. Du coup, de manger autant de pâtes avant de se coucher, c'est vraiment très très mauvais. Donc, ce que je fais maintenant, je réduis cette portion de pâtes-là. Je rajoute des légumes. Et de la viande ou du poisson, peu importe ce que j'ai à la maison. Donc voilà, je m'efforce un peu de faire ça. Je réduis donc pas de moitié, mais plus ou moins aux 3/4. Enfin plutôt moins de 3/4 de mon assiette et ça me suffit largement et donc du coup mon estomac s'est habitué donc à manger un peu moins de quantité, à manger toujours autant de bonnes choses parce que je ne suis pas du tout prête à me sacrifier là-dessus, c'est même pas la peine, je suis pas du tout prête à me priver, mais en tout cas je réduis un peu les portions pour éviter que mon ventre ne gonfle et ça marche. Mon ventre est beaucoup moins gonflé qu'avant. Au fur et à mesure je le sens, je vois que je perds un peu et donc par contre je crois que la semaine dernière j'ai un peu atteint mon niveau limite de ventre dégonflé, donc je me suis rendu compte qu'en fait il faut que je fasse des abdos. Donc ça va, c'est pas une chose qui sera facile parce que les abdos j'ai déjà essayé. Hein, j'ai déjà donné. Je ne tiens jamais longtemps parce que je ne suis pas une grande sportive, bien entendu. Les abdos, franchement, j'ai du mal quoi. Au début, je suis motivée, etc. Ouais, j'en fais souvent et tout. J'augmente au fur et à mesure le nombre d'abdos que je fais par série. Mais là, franchement, non, sérieusement. Au bout d'une semaine, 2 semaines, j'arrête quoi. Et donc là, du coup, j'essaye de voir si je vais arriver à me motiver pour faire des abdos et faire en sorte que mon ventre là c'est un peu plus ferme. Donc parce que du coup je pense que là il descend bien, il se dégonfle bien comme il faut, etc. Il faut juste que je continue
à appliquer ce que je fais au quotidien. Mais je pense qu'il va falloir que j'ajoute des abdos. Donc les filles, je vous tiendrai au courant. Voir si j'ai réussi ce challenge. En plus, je suis pas sûre d'y arriver. Je vais essayer. Voilà, on verra bien ce que ça va donner. Quoi d'autre? Au niveau de mon repos, je me repose beaucoup plus. Je dors plus. Dans la dernière vidéo, je vous disais que j'avais encore du mal à me coucher tôt et à me réveiller. Enfin, je me réveille tôt de toute façon, mais j'ai du mal à me coucher tôt. Donc du coup, c'était vraiment assez difficile avec mes semaines très très longues. Donc là, j'arrive enfin à bien me reposer depuis plusieurs semaines maintenant. Je me repose souvent, je me repose bien, je dors très très bien la nuit, je m'endors tout de suite, ce qui était totalement pas le cas avant. Je m'endors tout de suite et je me réveille vraiment en très très bonne forme, sauf certains jours où vraiment j'ai accumulé de la fatigue. Mais en tout cas, là, je me sens vraiment beaucoup plus reposée et beaucoup... ouais, voilà, vraiment, vraiment moins fatiguée alors que mes semaines n'ont pas du tout changé de rythme. Donc ça, de ce côté-là, je suis vraiment très très contente de moi aussi. Donc voilà, sinon dans mes autres trucs, mes projets personnels, ça avance au fur et à mesure. Je vous en parlerai bien plus tard parce que pour l'instant rien n'est monté et rien n'est concret, tout est sur papier pour l'instant. Donc voilà, mais en tout cas je me motive au fur et à mesure pour faire tout ça, pour prendre du temps. Pour travailler sur ces projets-là, travailler sur moi et travailler sur sur mon bien-être, etc. La seule chose que je n'arrive pas à faire, c'est de prendre du temps pour moi. Au-delà de faire mes cheveux une fois par semaine, je n'arrive pas à prendre de temps pour moi, ne serait-ce que pour me faire mes petits trucs, mes épilations, mes massages, blablabla. Avant, je prenais énormément de temps pour ça. J'allais une fois par semaine, je me faisais une manicure pédicure, je me faisais un bon masque du visage, un bon gommage, etc. Tous ces trucs-là, épilation, et là, depuis le début du mois de janvier, je n'y arrive plus. Je n'ai plus du tout le temps pour faire ça. Donc je pense que je vais rajouter ça également dans mes objectifs. Je vais voir si ça va fonctionner. Là, je vous avoue que je ne me néglige pas physiquement, loin de là, au contraire. Mais il y a plein de petites choses que les filles aiment bien faire. Vous voyez, tous les petits trucs sympas qu'on aime bien se faire juste pour se chouchouter soi-même, que je n'arrive plus du tout à faire. Donc je vais essayer de me relancer là-dessus et prendre soin de moi comme il se doit. Voilà, je pense que cette vidéo est largement suffisante dans la longueur. Je vais voir si j'arrive à monter mes autres vidéos comme il se doit. Et je vais essayer je suis également en train de monter une petite vidéo pour vous expliquer un peu tout ce qu'on nous a dit lors de la Natural Hair Academy au mois de mars. Je sais que je suis très très en retard, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas grave si ça fait longtemps que ça s'est passé. En tout cas, ce sont les conseils qu'elle donnait dedans qui sont très très intéressants et dont je vais vous parler dans une vidéo que je suis en train de faire en ce moment. Voilà, bon, bah écoutez les filles, je suis très 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 contente d'avoir pu vous faire cette vidéo aujourd'hui, que je vais monter d'un coup cette fois-ci. Et je vous dis à très très bientôt. Et également, je remercie toutes les filles qui se sont connectées qui se sont abonnées sur ma chaîne. J'ai dépassé les 200 personnes, donc ça pour moi c'est juste génial. Il ne tient qu'à moi, je sais, de faire plus de vidéos pour avoir plus d'affluence, etc. Mais je m'y attelle, j'essaie vraiment de toutes mes forces de le faire. J'espère que vous comprenez un peu ma situation. Mais en tout cas, je suis vraiment très 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 contente pour avoir tous ces abonnés là. Merci de vos commentaires, merci de vos abonnements et tout, c'est vraiment super. Je suis vraiment très 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 contente et je vous aime toutes très très fort. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Bye bye.